les premiers résultats et enfin les principales limites, et vous verrez qu'il y en a un certain nombre. Alors, je disais que ça s'inscrivait dans le cadre d'une recherche plus générale sur l'efficacité des médias utilisés par cette association de commerçants du centre-ville de Nancy. Et dans ce cadre-là, nous avons retenu trois principaux médias que sont le courrier électronique, les SMS et les réseaux sociaux. Médias actuellement utilisés par cette association. Pour répondre à cette question de l'efficacité, nous avons eu recours au cadre conceptuel proposé par McInnis et Jaworski, le modèle droit, motivation, opportunité et capacité. Motivation du consommateur à traiter cette information, opportunité à la capter et ses capacités à la comprendre. L'idée de McInnis et Jaworski, ceux qui ne connaissent pas ce modèle, c'est de dire que ces trois variables sont celles qui vont intervenir sur le traitement plus ou moins poussé de l'information pour le consommateur. Et qu'un annonceur, lorsqu'il élabore son message, a tout intérêt à prendre en compte ces trois variables. Les motivations, par exemple, songer à inclure dans le message une star qui va accroître l'attention du consommateur. L'opportunité à traiter l'information, essayer de trouver les médias adaptés, regardés par les consommateurs, et les capacités du consommateur à comprendre cette information, à savoir, par exemple, mettre quelques exemples qui illustrent l'utilisation du produit pour faire comprendre le message. Par rapport à ces trois variables, il nous a semblé qu'il y en avait une plus particulièrement qui nous intéressait ici, c'est la variable opportunité qui, semble-t-il, est la seule ou la principale qui serait influencée par le choix de l'un de ces médias, toute chose restant bien par ailleurs, bien sûr. Notre première hypothèse, nous l'avons fixée par rapport à leur efficacité en général, et nous avons retenu comme indicateur le taux de réponse. Pour le taux de réponse, nous avons supposé que le courrier électronique générerait un taux de réponse supérieur à SMS, qui lui-même générerait un taux de réponse supérieur à Facebook. Pour quelle raison nous avons supposé cela par rapport à la répétition de l'exposition, car le courrier électronique, encore maintenant, est généralement consulté sur l'écran d'ordinateur, alors que le SMS va être consulté sur un petit écran de mobile, et la probabilité de rencontrer plusieurs fois l'information sur un écran d'ordinateur va être a priori plus importante que sur l'écran de mobile. Par rapport à Facebook, vous me direz, là aussi, on peut supposer que Facebook est plus souvent consulté sur un écran d'ordinateur que sur un mobile. Toutefois, ici, étant donné le flux important d'informations qui arrivent sans cesse, qui alimentent sans cesse l'internaute, on peut supposer que l'information qui a été envoyée à l'instant T va rapidement disparaître au profit des nouvelles informations. Donc nous avons posé cette hypothèse courriel supérieur au SMS, supérieur à Facebook. Pour les autres hypothèses, nous avons recherché quelles étaient les spécificités de ces médias par rapport aux autres médias plus classiques, et nous avons trouvé trois spécificités qui nous ont amené à poser deux nouvelles hypothèses. Une première spécificité, c'est leur immédiateté. En effet, dès lors que le message est conçu par l'annonceur, celui-ci peut l'envoyer immédiatement, peut le transmettre immédiatement au consommateur, à sa cible,
spécificité, c'est la réactivité. Dès lors que l'information est reçue, le consommateur peut très rapidement, en quelques secondes, répondre à une opération promotionnelle, par exemple. Par rapport à ces deux spécificités, nous avons retenu un indicateur qui pourrait les illustrer, c'est le temps de réponse. Par rapport au temps de réponse, nous avons supposé que le courrier électronique aurait un temps de réponse plus important que le SMS et que Facebook, notamment en raison de la répétition de l'exposition. Facebook, avec une répétition faible de l'exposition, soit je réponds de suite, soit ça part aux oubliettes et je ne réponds pas, et de ce fait, le délai moyen de réponse va être moins élevé sur Facebook que sur les deux autres médias. La troisième spécificité retenue a été l'environnement, qui est un peu proche d'ailleurs de la réactivité, puisque si je peux réagir rapidement à une offre promotionnelle, je peux également faire partager cette offre promotionnelle à mes connaissances. L'indicateur que nous avons retenu ici est le taux de diffusion, et nous avons supposé que le courrier électronique aurait un taux de diffusion plus élevé que le SMS, ici non plus en raison de la répétition de l'exposition, mais en raison du coût, puisque le courrier électronique représente un coût lu, si ce n'est du temps, alors que le SMS, pour ceux qui n'ont pas un abonnement illimité, représente un certain coût qui peut dissuader certains de diffuser l'information aux alentours. Vous remarquerez que nous avons effacé Facebook de cette hypothèse, car nous ne savions pas comment vérifier une telle hypothèse par rapport à Facebook. Si certains ici ont des idées par rapport à ça, on est preuve. Si on avait dû intégrer Facebook dans l'hypothèse, Facebook étant un outil a priori plutôt lié à l'échange, on aurait supposé que le taux de diffusion avec Facebook serait plus important qu'avec les deux autres médias. Voilà pour les hypothèses. Maintenant, Jean-Pierre va nous présenter la méthodologie. Merci. Alors, au niveau de la méthodologie, l'étude en fait a été menée dans le cadre d'une campagne promotionnelle menée par les vitrines de Nancy et mettant en œuvre un jeu concours, plus précisément une loterie où il était possible de gagner des chèques cadeaux et les heureux gagnants avaient la possibilité d'utiliser ces chèques cadeaux et dans les différentes enseignes du centre-ville de Nancy qui comptent près de 270 magasins. Alors, au niveau de la durée de cette campagne, eh bien, elle s'est déroulée donc du mercredi 6 avril au vendredi donc 22 avril 2012. Par rapport à l'échantillon, il est possible de mettre en avant le fait qu'il existe deux groupes, deux bases d'individus. Une première base issue des opérations commerciales antérieures, trois opérations commerciales antérieures menées par les vitrines de Nancy, qui regroupe 382 individus, et une base Facebook qui, elle, regroupe en fait les individus constitués donc, naturellement, qui regroupe 3014 amis de Noémie. Noémie étant donc la mascotte des vitrines de Nancy. Pour revenir sur la base 1, qui compte donc 382 individus, nous avons pu distinguer à l'intérieur de ces 290
numéro de téléphone. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les différents sous-échantillons et voir en fait comment nous avons, au fur et à mesure des jours choisis, mis en œuvre notre protocole. Toujours par rapport à notre approche méthodologique, nous avons donc pu construire un message et ce message a été construit avec la contrainte qui résulte du nombre maximum de caractères que l'on peut utiliser sur un SMS et cette contrainte est donc un maximum de 160 caractères. Alors le stimulus que nous avons choisi est celui suivant. Donc, gagner un chèque cadeau de 20 € avec les vitrines de Nancy et pour participer, envoyer donc CX cadeau Y au numéro de téléphone avec un SMS sur non surtaxé et on mettait également en bas donc transmettre le SMS à vos amis. Alors, en termes de codage, X est donc le code spécifique attribué en fonction du jour d'envoi. On verra tout à l'heure que le jour c'est le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et le Y correspond tout simplement au code spécifique attribué à l'individu. Pour le média courriel, l'email, on a rajouté un objet. Et donc, l'objet, c'est gagner des chèques cadeaux de vitrine de Nancy avec le stimulus, gagner et faites gagner un chèque cadeau donc, de 20 € de vitrine de Nancy. Et pour participer, répondez CX cadeau à cet email et, même chose, incitation, transmettez-le donc à vos amis. En termes de notification, le X correspond donc à un code spécifique attribué en fonction du jour d'envoi. Pour ce qui est de Facebook, nous avons également proposé sur le mur les messages suivants. Gagner donc le mur accès à tout le monde. Gagner donc un chèque cadeau de 20 € avec une vitrine de Nancy. Pour participer, envoyez-moi le code CX cadeau par message personnel et partager bien sûr l'information avec vos amis. Et enfin, pour le message personnel, ici, c'était gagne un chèque cadeau de 20 €, des vitrines de Nancy. Et pour participer, même chose, envoie-moi le code CX cadeau par message personnel et partage l'information avec vous. Le code X correspond tout simplement à un code attribué en fonction de même chose du jour d'envoi. À partir de là, il est possible de mettre en évidence les différents jours que nous avons choisis pour envoyer notre message. Alors, le vendredi et le dimanche, j'ai été choisi tout simplement parce qu'il s'agit du jour de la semaine où c'est la fin de semaine, et donc on suppose qu'on a plus de temps pour répondre. Alors que le mercredi est un jour en semaine qui est éloigné donc, du week-end et qui peut-être la réactivité sera peut-être différente. Alors, pour résumer, voici donc au niveau des différents canaux, ainsi que les différents sous-échantillons, le protocole d'envoi. Ainsi, par exemple, pour le sous-échantillon S1, nous avons envoyé un SMS le mercredi 6, le dimanche 10 et le vendredi 15. Pour le sous-échantillon 2, ça a été le vendredi 8, le mercredi 13 et le dimanche 17, et ainsi de suite. Pour l'email, c'est la même chose. Et pour Facebook, on a entrepris d'envoyer sur le mur le mercredi 6, le vendredi 8 et le dimanche 10. Et au niveau d'un message personnel,
13, le 15 et le 17. Voilà. Je laisse la parole à Christian pour les résultats. Sur Facebook, il n'y avait pas d'affectation aléatoire de l'ordre, parce que là aussi, on ne savait pas comment faire autrement. Alors, les principaux résultats, premièrement, en ce qui concerne notre première hypothèse, par rapport au taux de réponse, je vous rappelle que l'hypothèse postulait que le courrier électronique sur le supérieur au SMS et sur le supérieur à Facebook. Mais on peut dire qu'elle est partiellement validée. En effet, quand on regarde ici sur cette ligne le taux de réponse par rapport au nombre d'individus total de la base, et quand on regarde sur cette ligne le taux de réponse par rapport au nombre de contacts, puisque chaque individu a reçu 3 fois le même message, une fois le dimanche, une fois le vendredi, une fois le mercredi, on constate qu'effectivement, plus on se dirige vers la droite, plus on monte en taux de réponse, puisqu'on a 1,5% de taux de réponse pour les envois personnels sur Facebook, 11,1% pour le SMS et 19,2% pour les courriers électroniques. Et on explose quand on mêle SMS avec courrier électronique avec 33% de taux de réponse. Alors pourquoi partiellement validé? Je ne commande pas l'analogie, on est tout à fait dans la même logique. Pourquoi partiellement validé? Tout simplement parce que les différences entre les deux médias, SMS et courrier électronique, est significativement différente au seuil de 5% par rapport à Facebook ou par rapport au SMS et courrier électronique. Par contre, la différence, même si manifestement on voit qu'il y a une différence entre SMS et courrier électronique, de 11 à 19%, ça n'est pas significatif au seuil de 5%, ça n'est significatif au seuil de 10%. Pour la deuxième hypothèse, à propos des délais de réponse, là aussi c'est partiellement validé. C'est totalement validé si on regarde le premier quartile. En effet, pour le premier quartile, on constate que ceux qui ont reçu le message sur Facebook, 25% ont répondu dans le quart d'heure. Alors qu'il faut attendre 1h20 pour le SMS et 4 heures pour le courrier électronique. Par contre, si on regarde les deux autres quartiles, le deuxième et le troisième, on constate que l'écart entre Facebook et les deux autres médias s'agrandit, alors que l'écart entre SMS et courrier électronique a tendance à s'amenuiser, puisque on arrive pour le troisième quartile à 75% des individus qui ont répondu en 3h25 sur Facebook, et il faut par contre attendre 41 heures pour que ces individus aient répondu par SMS ou par courrier électronique. Pour la troisième hypothèse, le taux de diffusion, on constate que là, les résultats sont plutôt maigres. Comme le taux de diffusion, on a reçu une seule réponse par SMS, c'est-à-dire la réponse d'un individu qui n'était pas identifié à l'origine dans notre base. Donc on peut supposer ici que c'est l'objet d'une diffusion de la part d'un des prospects qui avait été contacté à l'origine à partir de la base. Et on a 12 réponses à partir des courriers électroniques. Donc l'hypothèse ici serait apparemment validée,
thèse, on la mettra un peu de côté. Pierre va maintenant nous présenter les principales limites et biocides qui viennent. Alors, les principales limites sont premièrement des limites inhérentes à toute étude exploratoire. Autrement dit, il nous appartient maintenant de temps l'expérimentation, augmenter éventuellement la base et surtout essayer de voir quel est l'impact de tel type de promotion de secteur d'activité par rapport à l'efficacité de ces limites. Des limites également spécifiques par rapport à l'expérimentation au niveau des bases. La base Facebook contient éventuellement des personnes morales, donc ça crée éventuellement des milliers, et existe aussi en fait une indépendance entre les différentes bases, Facebook et SMS Google par exemple. Donc ça, c'est quelque chose également qu'il faudrait voir. Des perspectives maintenant de poursuite. Eh bien, expliquer les résultats obtenus en faisant bien sûr des vérifications complémentaires, et notamment des vérifications qualitatives complémentaires avec des interviews, et explorer davantage les autres variables de l'événement, notamment les variables intrinsèques à l'individu, pourquoi il répond, pourquoi il ne diffuse pas éventuellement par rapport au résultat l'information. Et travailler également sur les aspects comme je dis, l'élargissement du message. Et enfin, pourquoi pas travailler sur une approche comparative de l'efficacité des différents médias par une meilleure appréhension de leur complémentarité au sein éventuellement d'une approche de type transfert. Je vous remercie.